Wali Belade, coordonnatrice du projet d'Am. Monsieur le secrétaire général, intérimaire, contenir l'émotion qui nous étreint. Aujourd'hui, nous pleurons une femme rare. La République démocratique du Congo, de respecter les compatriotes, de protéger les informés et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Enseignement, les souffrances sont là, qui pourra sauver cet enseignement pratique, qui pourra sauver, qui sauvera l'enseignement. C'est nous-mêmes les éducateurs, c'est nous-mêmes les éducatrices, c'est nous-mêmes avec empathie, c'est nous-mêmes avec empathie, c'est nous-mêmes avec empathie. Madame Elombe, Madame Elombe, Madame Elombe, Madame Elombe, Madame Elombe, Madame Elombe, Madame Elombe. Mais c'est déjà bon, non? Merci. Je demande de descendre, monsieur. Sans les enseignants, il n'y aura pas de... Je vous invite de devenir les enseignants et les enseignants de qualité, comme moi et Madame Bonnet et Lobé Founi. Applaudissez. Les commissaires doivent applaudir. Bate écran wana ndio poser kwa ngoma mbili.
Un deuxième micro pour les enfants, s'il vous plaît. Un deuxième micro. Matana muto yo mona te. Boy biso ko ya te. Aye mi opete. Un deuxième micro. Ou bien les enfants peuvent venir avec ce micro. Micro à nous. Madame la ministre d'État, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, L'éducation, Son Excellence Thierry Kabuya Chitema, pour le mot de circonstances qu'il a prévu de prononcer au nom de l'île de Kinshasa. Bo Pesanzela Mokonzi Aleka, merci beaucoup. Honorable député national, Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur l'inspecteur général, chef des corps de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur le secrétaire général AI à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté par votre humble serviteur, chers membres de la famille éplorée, Mesdames et Messieurs, distingués participants, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous nous tenons ici, réunis autour de la dépouille d'une femme qui, par son courage, sa foi et son dévouement, a marqué à jamais le monde de l'éducation. J'ai cité Madame Bolette et Lumé. Imaginez-vous les canécans. Pardon. Le destin a choisi de la rappeler très tôt. À l'âge où son expérience, son énergie produisent déjà les fruits d'une vie consacrée au service de l'enfant congolais. Pardon. Et pourtant, malgré la douleur de sa perte, nous devons retenir une vérité. Honnête a vécu utilement. Elle a sémé dans les cœurs et dans les esprits des graines d'espoir,
d'efforts et de dépassement. Mesdames et messieurs, Bonnette n'était pas seulement une enseignante, elle était une source de motivation, une flamme d'inspiration, une mère spirituelle pour ses élèves. Par sa manière d'enseigner, elle savait transformer les doutes en confiance, la peur en courage, l'échec en élèvement. Elle croyait fermement que chaque enfant, même le plus timide, cache une étoile qui ne demande qu'à briller. Son engagement dans l'éducation reflétait exactement la vision que nous portons au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté vers l'école, un espace d'espoir, de transformation et de dynamisme. Je vous prie, monsieur le journaliste, je vous rappelle à l'ordre, s'il vous plaît. Nous sommes ici pour les obsèques, respectons la mémoire de l'illustre disparu. Faites votre travail en professionnel. Je disais donc, son engagement dans l'éducation reflétait exactement la vision que nous portons au sein de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Faire de l'école un espace d'espoir, de transformation et de dignité humaine. Bonnette incarnait cette vision avec passion, discipline et humilité. Aujourd'hui, notre ville-province de Kinshasa perd une enseignante modèle. Mais au-delà de sa fonction, c'est une citoyenne exemplaire que nous pleurons. Une femme de valeur, de foi et de service. Une éducatrice qui croyait à la renaissance de notre nation par la jeunesse. Une patriote silencieuse qui bâtissait l'avenir, un élève à la fois. À vous, sa famille, je dis, vous pouvez être fiers d'elle. Elle a vécu pour les autres et c'est la vraie grandeur. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa et en mon nom personnel, je présente nos condoléances les plus émues. Nous garderons de Bonnette l'image d'une femme debout, une éducatrice digne, une citoyenne de cœur. Chère Bonnette, ton nom restera dans la mémoire de ceux qui croient encore que l'école est la lumière du peuple. Tu t'en vas, mais tu continues de vivre. Ton héritage demeurera jusqu'au-delà de nos frontières. Tu n'es pas parti, tu continues de vivre à travers chaque élève que tu as éveillé, chaque esprit que tu as éclairé. Repose en paix, digne fille de la nation. Adieu, la lumière du tableau. Ont tenu à lui rendre un hommage mérité pour le travail formidable qu'elle a accompli. Nous poursuivons notre programme très respectueusement. Nous invitons ici à CE, Son Excellence Monsieur le ministre provincial de l'Éducation, pour le mot qu'il a prévu en ce jour. Funèbre, nous passerons au dépôt de gerbes de fleurs en tenant compte bien sûr de la préséance, mais aussi de ceux qui se sont inscrits pour déposer leurs gerbes de fleurs en hommage, en mémoire de Bonnette et Lombé. Nous assistons au dépôt de gerbes de fleurs et au recueillement de leurs excellences, Monsieur le ministre provincial de l'Éducation, nous invitons le député
Goma. Micro. Nous invitons l'élu de Tchango, l'honorable député des Nations Unies. Aux obsèques de notre Madame Elombe, quels sont les bons souvenirs que vous gardez par rapport à cette illustre disparue? Bon, Elombe a été une étoile. Moi, je suis convaincu qu'elle avait une mission. Elle est venue, elle a accompli cette mission et elle devait partir. Donc, c'est parmi les gens qui vivent trop peu dans ce monde, mais qui marquent énormément le monde. Donc, il est un modèle pour nous. Moi-même, je suis enseignant, donc il reste un modèle pour les enseignants. Et nous devons apprendre à faire notre métier, d'abord pour les enfants et non pour nous-mêmes. Parfois, nous sommes distraits parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais elle a pu communiquer la joie, l'amour et la vie, mais aussi la connaissance. Moi, je l'ai observé, elle avait une écriture impeccable au tableau. Je crois que ses élèves ont beaucoup appris de lui, beaucoup appris d'elle. Et je crois que ça sera un modèle pour la révolution nationale. Un mot d'encouragement à sa famille biologique et à sa famille aussi professionnelle. Elombe n'appartenait plus à sa famille biologique, ni même à sa famille professionnelle. Elle appartient à tous les Congos et même au monde entier. Parce que ça a renommé à travers les frontières. Et tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est une occasion. Je peux demander au gouvernement de voir notre école, si nous réhabiliter quoi. Réhabiliter l'école, la toiture est déjà foutue, nous n'avons pas de bons toilettes. Bon, à Niolo, il y a une difficulté de l'eau. Si on peut nous faire un forage, vous voyez, ça peut nous faire du bien à l'honneur de l'Europe. Comme on l'avait dit. Bonjour maman. On s'est présenté complètement. Voyant Jérémy Kabamba, Naye Kolela Madame Elombe, personnellement, moi je le vis une seule fois dans la vie. Na Télémaka Liboso, il y a l'église, il y a pasteur Kiziamina. Na moni mutoya, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Ayambinda topesan babise mutu, abi papa ndenge na lingaka yonga biambo. Abi na omona yo journée to ça va changer numéro. Ndana kotisi numéro na ye, il y a kotisi numéro nanga. To sali vidéo, après 5 à 10 minutes, na moni yango na statut na ye. On s'écrivait 2-3 fois to bengana. Nande komona ye na ba bonne œuvre na ye. Mais lelo na ye komona ye bana oya ye. Bazo yemba me ya boyi ko répondre. Bano bande koseka na ye bazo bina me boyi ko bina. Mais été ya pe biso to kolanda malubo mokili mobimba. Les bons œuvres et l'andaka biso. Madame Elombe atiki pa million te atiki ndako te mituka te mais atiki système. Ezala bakonza mboka na biso botika mutama be totika système. Ezala ba pasteur totika système. Ezala bino ba journaliste botika nini système parce que système est futa. Tala bato toza jour nino bakoki misala ba fête ba activité mais samedi le temps de totondi na Eve Maria. Ça montre que oya saki musane malam a précédé biso. Merci beaucoup. Très bien.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a mérité, on est où nous sommes. Pour mériter, il fallait mériter qu'on nous a vivant, à mériter qu'on vit, à mériter qu'on a un encore. Mais on est quand même à mériter. Bon, vraiment, on sait que ça a été déjà. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Déjà, il faut dire que c'est un plaisir d'être ici parce que j'ai fait 6 ans ici, j'ai étudié en RDC. Et on dit souvent lorsque la RDC tousse, la République du Congo tremble. Donc nous sommes venus ici effectivement répondre à l'invitation du réseau libéral africain dont notre parti politique est membre. Au-delà de ça, nous sommes venus parce que nous pensons que la question de paix de la RDC, ce n'est pas seulement une question nationale, mais c'est une question internationale. Vous voyez, les solutions de paix sont ça et là de part et d'autre, sur tous les continents. Et nous pensons que nous avons des responsabilités en tant que pays voisin d'apporter notre solidarité au peuple de la RDC. Vous avez vu, lorsque notre régime, le régime de Sassou Nguesso, a signé des accords avec le Rwanda, nous avons été de ceux-là qui se sont levés pour dire stop à ces accords. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que le Rwanda, qui est un pays qui agresse la RDC, soit en collaboration avec le régime de Sassou et pour que le Congo soit la base arrière du Rwanda pour une éventuelle attaque en face avec le site agro-industriel de Malou. Nous avons dit non et vous avez vu que ces accords ont été annulés. Et nous étions parmi ces opposants-là qui sont levés pour nous. Donc nous pensons aujourd'hui que la question de paix est une question fondamentale et nous lançons ici un appel surtout à la jeunesse congolaise qui représente la majorité de la population. Cette jeunesse doit sortir de la léthargie, doit sortir de la distraction parce qu'aujourd'hui l'heure est grave. Cette jeunesse a le droit d'exiger des comptes au pouvoir public, de s'impliquer considérablement parce que c'est son avenir qui est hypothéqué. Et donc nous préconisons des solutions d'unité autour d'un dialogue national congolais et congolais puissent s'asseoir. Ne filmez pas.